Salam alaikum chers étudiants, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la première série du TP du module I-133. Donc je vous demande s'il vous plaît de prendre votre série TP et lancer en même temps CodeBlocks pour faire l'implémentation en parallèle avec moi. Très bien. Donc le sujet de la première série, c'est l'implémentation des listes simplement enchaînées. Le premier objectif du TP1, c'est la création d'une liste simplement enchaînée. OK. Donc, pour créer une liste simplement enchaînée, la meilleure façon, c'est de décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes. C'est-à-dire, il ne faut pas créer une seule fonction qui fait toute la création de la liste simplement enchaînée, quelle que soit cette liste, OK, d'entier ou bien d'autres choses. Mais c'est mieux de décomposer le problème en sous-problèmes, comme décrit au niveau de cette série. Donc, la première question qui se pose, quelles sont ces étapes à suivre, ou bien quels sont ces sous-problèmes qu'il faut résoudre pour arriver à la création de la liste simplement enchaînée? Donc, c'est très simple. La première étape, c'est la création d'une nouvelle cellule qu'on va l'insérer par la suite au niveau de la liste. OK? C'est le sujet de la première question. OK? On vous demande de créer une fonction qui permet d'allouer l'espace mémoire pour un élément de la liste. OK? Donc, après cette étape vient l'étape de l'insertion. Normalement, l'utilisateur doit choisir le mode d'insertion. Est-ce que l'utilisateur veut insérer cet élément en tête de liste, ou bien en queue de liste, ou bien au milieu de la liste? OK? C'est ce qu'on appelle le mode d'insertion. OK? Donc, au niveau de la série, on vous demande de développer seulement deux modes, soit l'insertion en tête, ou bien l'insertion en queue. Donc, après le développement de ces trois fonctions, l'étape suivante qui reste pour créer la liste, c'est l'implémentation d'une fonction qui appelle soit la méthode insérer début ou bien la méthode insérer fin pour créer plusieurs éléments au niveau de la liste simplement enchaînée. Voilà donc. Euh, Juste après la création de la liste, donc pour vérifier si vous avez bien créé votre liste, donc l'étape qui suit, c'est l'affichage, ok? C'est-à-dire le développement d'une fonction qui affiche la liste pour vérifier si vous avez bien créé votre liste simplement enchaînée. Donc voilà le premier objectif de ce TP numéro 1. Donc allons-y, on va lancer CodeBlocks pour implémenter ces fonctions pour arriver à la réalisation du premier objectif. Donc, je lance CodeBlocks. Je vais créer un projet. Donc, c'est l'occasion pour se rappeler comment on crée un projet sur CodeBlocks, si vous avez oublié la chose. Donc, je sélectionne console application. Je clique sur Go. Par la suite, je sélectionne C, puis Next. Puis, je donne un nom à mon projet. Par exemple, Linked List. OK. Et ici, il faut choisir, bien sûr, l'emplacement de votre projet. Donc, je change ici l'emplacement à la place de ces deux points. Je vais choisir un autre emplacement. Par exemple, dans des deux points, je vais créer un espace de travail. OK. Donc, OK. Next. Finish. Donc, voilà mon projet linked list, main.c. Donc, je reviens au fichier PDF. Donc, la première fonction demandée, c'est quoi? C'est la fonction qui alloue l'espace mémoire pour un élément de la liste sans insérer la valeur de l'entier. Donc, on vous demande de créer juste la cellule, OK, sans insertion de la valeur de l'entier. OK. Donc, revenons à notre projet Linked List sous CodeBlocks pour développer cette fonction allouer nœud. Donc, tout d'abord, avant de développer la fonction, vous devez déclarer, bien sûr, la structure. OK. Donc, notre structure, elle contient juste une seule valeur, OK, de type int, avec un pointeur sur la cellule suivante. Très bien. Donc,
pour allouer une cellule, c'est très simple. Donc voilà la fonction allouer qui retourne bien sûr un nouveau élément de type cellule étoile. Donc à chaque fois, on aura besoin d'insérer un élément dans notre liste. On doit appeler cette fonction pour retourner le nouveau élément. Donc, au niveau du corps de cette fonction, tout d'abord, vous devez commencer par la déclaration du nouveau élément, de type bien sûr cellule étoile. Donc, c'est un pointeur qu'on va l'utiliser pour créer un nouveau espace. Donc, l'étape suivante, c'est l'appel de la fonction malloc pour créer un nouveau espace de type cellule étoile. Bien sûr, vous devez vérifier si la mémoire est insuffisante. Vous devez afficher bien sûr un message pour l'utilisateur et sortir du programme. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser juste le pointeur sur le suivant par nul. Parce qu'au niveau de l'énoncé, on vous demande d'allouer l'espace mémoire pour le nouveau élément sans insertion de la valeur. Donc, on va juste initialiser le pointeur sur le suivant par nul et retourner le nouveau élément. Donc, c'est tout concernant cette fonction allouer nul. Une petite correction ici, on retourne NE à la place de L. Donc NE, pas L. Passons maintenant à la deuxième question. Écrire une fonction qui insère un entier saisi en tête de liste. Donc c'est la fonction insérer début. Donc voilà le prototype de cette fonction. Donc c'est une fonction qui retourne cellule étoile et qui reçoit en paramètre la tête de liste et la valeur. Donc pourquoi ici cette fonction reçoit en paramètre la valeur? C'est parce qu'au niveau de la méthode allouer on n'a pas initialisé la valeur. Donc c'est là au niveau de l'insertion qu'on va la stocker au niveau de la cellule créée, bien sûr après l'appel de allouer à l'intérieur de insérer début. Ok. Donc c'est une fonction qui reçoit l'adresse de la tête et qui retourne l'adresse de la tête. Pourquoi on doit retourner l'adresse de la tête? Parce qu'après l'insertion au début de la liste, il y aura un changement de l'adresse de la tête. Donc c'est pour cela la fonction doit retourner la nouvelle adresse de la tête de liste. Ok. Donc avant de passer à l'implémentation, je vais vous expliquer ce principe de l'insertion sur un schéma. Donc supposons qu'on a une liste simplement enchaînée d'entiers et un nouveau élément NE qu'on veut l'insérer en tête de liste. Donc normalement, tout d'abord, vous devez changer la liaison du suivant du NE. Donc il faut que le suivant de NE pointe sur la tête de liste, comme ça. Donc le suivant de NE pointe sur la tête de liste, ça c'est la première étape. Et l'étape suivante, c'est qu'on doit changer l'adresse de la tête, parce que maintenant, la nouvelle tête, c'est NE et pas T. Donc on doit changer l'adresse de la tête, comme ça. Et on aura cette nouvelle liste après insertion de l'élément NE. OK? Passons maintenant au code pour traduire ce qu'on a fait au niveau du schéma en instruction écrite en langage C. Voilà donc le code de cette fonction insérer tête. Donc c'est une fonction qui reçoit en paramètre la valeur qu'on va insérer dans la nouvelle cellule ou bien le nouveau élément qu'on va créer pour l'insérer en tête et l'adresse de la tête de liste. Donc premièrement, on déclare un pointeur NE de type cellule étoile pour créer un nouveau espace mémoire de cette cellule à l'aide de la méthode allouer-NE. Donc c'est là où on va appeler cette méthode allouer-NE pour créer un nouveau espace, pour créer une nouvelle cellule. Par la suite, on va initialiser la valeur. Pourquoi? Parce qu'au niveau de allouer-NE, on a juste créé l'espace mémoire plus l'initialisation du pointeur sur le suivant par nul. Donc, il reste à initialiser la valeur. Donc ici, NE flèche valeur reçoit la valeur passée en paramètre. Très bien. Donc maintenant, la cellule, elle est prête à être insérée en tête de liste. Donc, avant de l'insérer, vous devez vérifier si la liste est vide ou pas. Donc, si la liste est vide, ça veut dire qu'on est en train de créer la première cellule dans notre liste. Et dans ce cas, le nouveau élément, ça sera la tête de liste. Donc, elle reçoit NE. Sinon, ça veut dire qu'on est en train d'insérer le nouveau élément dans une liste qui contient déjà des éléments. Donc, comme on a expliqué au niveau du schéma, NE suivant
reçoit L pour pointer sur la tête et par la suite, on change l'adresse de la tête à l'aide de cette instruction L reçoit NE. Et à la fin, bien sûr, on retourne la nouvelle adresse de la tête du liste. Voilà donc le code de cette fonction insérer tête. Passons maintenant à la question suivante. Question 3. Écrire une fonction qui insère un antisaisie en queue de liste. Donc ici, on vous demande de développer le deuxième mode d'insertion qui est l'insertion en queue. OK? Donc voilà le prototype de cette fonction qui insère un nouveau élément à la fin de liste. Donc c'est une fonction qui reçoit aussi la tête de liste et comme deuxième paramètre, la valeur qu'on va insérer dans le nouveau élément qui ça sera inséré à la fin de liste. Donc cette fonction aussi retourne l'adresse de la tête. Mais vous allez dire pourquoi on doit retourner l'adresse de la tête dans l'insertion à la fin? Parce qu'on ne touche pas l'adresse de la tête normalement. Si on veut insérer un élément à la fin de liste, on ne va pas toucher à la tête. Mais il faut faire attention. Supposons que l'utilisateur a commencé la création de la liste par une insertion à la fin. Donc avant, la liste était vide, donc l'adresse de la tête était nulle. Et après l'insertion, la liste devient égale le nouveau élément. Il contient un seul élément qui est le nouveau élément. Donc, dans ce cas, on a un changement d'adresse. C'est pour cela qu'il faut que cette fonction retourne aussi l'adresse de la tête de liste. Très bien. Donc, avant de passer à l'implémentation, comme d'habitude, on va expliquer les choses sur un schéma pour vous expliquer le principe de cette insertion en queue. Et ensuite, on passe à l'implémentation. Donc, supposons qu'on a une liste simplement enchaînée d'entiers, OK, et un nouveau élément, NE, qu'on veut l'insérer à la fin de la liste. Donc, pour cela, on doit localiser l'adresse de la dernière cellule, OK. Donc, comment on va localiser l'adresse de la dernière cellule? Tout simplement en utilisant un pointeur, OK, un pointeur courant qui commence de la tête de liste et qui se déplace au niveau de la liste jusqu'au arriver à la dernière cellule. Comme ça. Donc, déplacement de P sur la liste jusqu'aux localisations de la dernière cellule. Donc, une fois on a localisé la dernière cellule, maintenant l'étape suivante, c'est l'insertion de la nouvelle cellule NE. Comme ça. Donc, je vais changer le suivant de P pour qu'il soit le nouveau élément NE. Et comme ça, on va insérer le nouveau élément à la fin de la liste. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour insérer un nouveau élément à la fin de liste. Passons maintenant à l'implémentation du code pour traduire ce qu'on a expliqué au niveau du schéma en instructions écrites en langage C. Voilà donc le code de la fonction insertF1. Donc, tout d'abord, je déclare deux pointeurs. Le premier élément, ou bien le premier pointeur NE, c'est pour créer une nouvelle cellule qu'on va l'insérer à la fin. Et P, c'est pour parcourir la liste pour localiser la dernière cellule. Très bien. Donc ici, on utilise NE pour créer une nouvelle cellule à l'aide toujours de la méthode allouer nœud. Et bien sûr, après ça, on initialise la valeur à l'aide de cette instruction. NE, flèche valeur, reçoit V, qui est la valeur passée en paramètre de la fonction insertF1. Donc avant de procéder à l'insertion de cet élément ou bien de cette nouvelle cellule à la fin de la liste, on doit vérifier si la liste est vide ou pas. Donc, si la liste est vide, ça veut dire qu'on est en train de créer le premier élément de la liste. Donc, elle reçoit NE. Et c'est pour cela qu'on retourne l'adresse de la tête de liste. Donc, vous remarquez ici que le type de retour, c'est cellule étoile. Donc, pourquoi ici on est obligé de retourner l'adresse de la tête? C'est pour prendre en considération ce cas. Donc, si la liste est vide, il y aura initialisation de la liste par le nouveau élément, donc changement de l'adresse de la tête. Else, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, else, ça veut dire si la liste contient déjà des éléments, donc la première étape, c'est parcourir la liste à l'aide du pointeur P jusqu'au arriver à la dernière adresse ou bien à la dernière cellule de votre liste simplement enchaînée
à l'aide de cette boucle. OK? Donc for P reçoit L, donc ça c'est l'initialisation du pointeur P. On va le pointer bien sûr sur la tête de liste. Ici la condition de la boucle, tant que P a un suivant, c'est-à-dire tant que P suivant est différent de nul, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déplacer P. Et on va fermer la boucle, parce que le rôle de cette boucle, c'est quoi? C'est juste le déplacement de P jusqu'où arriver à la dernière cellule. C'est pour cela qu'on a rajouté point virgule après la fin de la boucle. Donc, après l'exécution de cette boucle, l'instruction qui vient par la suite, c'est P suivant reçoit NE, c'est-à-dire je prends l'adresse de la dernière cellule localisée par le pointeur P, suivant, son suivant, ça sera le nouveau élément qu'on est en train d'insérer. OK? Et à la fin, on retourne la tête de liste. Voilà donc l'explication du code de cette fonction insérer fin. Donc avant de passer à l'implémentation de la question suivante, la question 4, tout d'abord nous allons créer une autre fonction, OK, qui s'appelle créer liste. L'objectif de cette fonction, c'est d'ajouter plusieurs éléments au niveau de votre liste simplement enchaînée, soit en utilisant la méthode insérer début ou bien insérer fin, selon le choix de l'utilisateur. C'est-à-dire, on va permettre à l'utilisateur d'insérer plusieurs éléments au niveau de la liste en choisissant bien sûr le mode d'insertion. Est-ce que c'est l'insertion au début ou bien l'insertion à la fin? Donc, passons ensemble pour implémenter cette méthode. Voilà donc l'implémentation de cette méthode créer liste. Donc c'est une méthode qui reçoit en paramètre la tête de liste et bien sûr retourne à la fin la tête de liste. Pourquoi? Parce qu'il y aura sûrement changement de l'adresse de la tête. Donc c'est une méthode qui contient une boucle qui se répète bien sûr pour appeler soit insérer tête ou bien insérer fin selon le choix de l'utilisateur. Donc tout d'abord, on doit lire le choix de l'utilisateur, OK? Et en se basant sur le choix de l'utilisateur, c'est soit on va appeler la méthode insérer tête ou bien la méthode insérer fin. Et contexte, on va arrêter la boucle quand l'utilisateur bien sûr décide d'arrêter l'insertion au niveau de la liste. Donc ici, on demande à l'utilisateur de taper 1 comme choix pour insérer en tête, ou bien taper 2 pour insérer à la fin, ou bien une autre valeur pour arrêter l'insertion. OK? Donc, 2 while choix égale 1 ou choix égale 2. C'est-à-dire, tant que l'utilisateur choisit entre l'insertion en tête ou bien l'insertion à la fin, on répète la boucle. Et une fois l'utilisateur a donné une autre valeur différente de 1 ou bien de 2, on va casser la boucle pour arrêter l'insertion. OK? Donc, if choix égale 1, bien sûr, on va demander à l'utilisateur d'entrer une valeur entière parce que notre fonction insérer tête reçoit en paramètre la valeur qu'on va insérer dans la nouvelle cellule. OK? Donc, on lit d'abord la valeur, puis on appelle la méthode insérer tête. Comme ça, L reçoit insérer tête VL parce que la méthode insérer tête retourne la tête et reçoit en paramètre la valeur et la tête. Et si l'utilisateur tape 2, c'est-à-dire il a choisi l'insertion à la fin, donc de la même façon, on lit la valeur et on appelle la méthode insérer fin pour insérer cette valeur dans la nouvelle cellule, bien sûr, créée à l'aide de la méthode allow-winner, parce qu'à l'intérieur de insérer fin, il y a l'appel de allow-winner. La même chose pour insérer tête. Donc cette valeur, on va l'utiliser après l'allocation dynamique de la nouvelle cellule pour stocker la valeur dans la nouvelle cellule. Et bien sûr, on va par la suite insérer cette cellule à la fin de la liste. Donc de même, cette fonction retourne l'adresse de la tête et reçoit en paramètre la valeur plus l'adresse de la tête. Donc on va répéter ça tant que l'utilisateur entre soit 1, soit 2. Une fois l'utilisateur entre une valeur différente de 1 ou bien de 2, qu'est-ce qu'il reste à faire par la suite? C'est de retourner la tête de liste, tout simplement. Donc voilà tout ce qui concerne l'implémentation de cette méthode créer liste. Maintenant, la seule fonction qui reste pour réaliser le premier objectif, c'est la fonction d'affichage. Donc, on va développer cette fonction pour vérifier si on a bien créé notre liste simplement enchaînée ou pas. Voilà donc cette fonction d'affichage.
Bien sûr, le type de retour, c'est void. C'est une fonction qui ne retourne rien et qui reçoit bien sûr la tête de liste. OK? Donc ici, on déclare un pointeur courant, OK, qui va parcourir la liste pour afficher l'ensemble des valeurs qui existent au niveau de notre liste. Donc, while courant différent de nul, donc tant que le pointeur courant n'est pas encore arrivé à l'adresse nulle, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher la valeur de chacune des cellules. Donc, printf, pourcentage D, parce qu'il s'agit d'un entier, une tabulation, on affiche un espace entre les éléments, et courant flèche valeur pour afficher la valeur. Et bien sûr, comme on est en train d'utiliser la boucle while, donc on va déplacer le pointeur courant pour pointer sur la cellule suivante et on va répéter ça tant qu'il y a des cellules au niveau de la liste. Très bien, maintenant on passe à la fonction principale main pour tester les fonctions qu'on a développées pour vérifier si on a bien créé notre liste simplement enchaînée ou pas. Donc pour tester la création d'une liste au niveau du programme principal, au niveau de la fonction principale main, on aura besoin juste d'appeler la fonction créer liste, parce que c'est une fonction qui contient à l'intérieur l'appel de insérer début ou bien insérer fin. Et bien sûr, à l'intérieur de insérer début et insérer fin, on trouve l'appel de la première méthode allouée nœud. Donc pour cela, on aura besoin de déclarer la tête de liste qui est initialisée bien sûr par nul au début. Et par la suite, il suffit d'appeler la fonction créer liste qui reçoit en paramètre l'adresse de la tête et qui retourne bien sûr la nouvelle adresse du tête de liste. OK. Par la suite, on va appeler la fonction d'affichage pour vérifier si on a bien créé notre liste ou pas. Donc, je compile le projet pour faire un test. Très bien, zéro erreur, zéro warning. Donc, je lance l'exécution. Voilà donc le message qui est écrit à l'intérieur de la méthode créer liste. Par exemple, on va commencer par une insertion au début. Donc, je tape 1. Je dois entrer une valeur, par exemple, moins 5. Je vais faire une deuxième insertion, une insertion à la fin. Donc, je tape 2. J'entre une nouvelle valeur, par exemple 6. J'insère un troisième entier au début, par exemple moins 7. Et puis, j'insère le dernier élément à la fin. Donc, je tape 2, par exemple moins 3. OK? Donc, pour arrêter la saisie, je vais taper une autre valeur différente de 1 et de 2, par exemple 3. Donc, après le clic sur Entrée, normalement, il faut que le compilateur affiche la liste. Voilà donc la liste, notre liste qu'on a créée, qui contient les valeurs moins 7, moins 5, 6 et moins 3. Donc, très bien. Maintenant, on a réalisé le premier objectif qui est la création de la liste simplement chaînée plus affichage. Passons maintenant à l'implémentation des autres fonctions demandées au niveau de la série. Au niveau de la question 4, on vous demande d'écrire une fonction qui calcule la somme des éléments de la liste simplement enchaînée. Par exemple, si la liste est composée des entiers 23, 52, etc., au rapport somme 210. Donc, voyons le prototype de cette fonction. Elle reçoit en paramètre la tête de liste et retourne tout simplement un entier, qui est le résultat de la somme. Donc, passons au code pour voir comment on va implémenter cette fonction. Donc, voilà le prototype de cette fonction. Donc, à l'intérieur, on déclare bien sûr une variable s de type int qui va contenir le résultat de la somme. Ici, on déclare un pointeur q, c'est un pointeur courant, ok, qui va pointer sur la tête de liste. Et on va bien sûr le mobiliser sur la liste tant qu'il y a des cellules au niveau de notre liste. Donc, while q est différent de nul. Donc, pour chaque itération de la liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des valeurs. S plus reçoit Q flèche valeur pour accumuler la somme des valeurs dans S. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mobiliser le pointeur Q pendant chaque itération. Et voilà, on va répéter ça tant qu'il y a des cellules au niveau de notre liste. Et à la fin, on retourne tout simplement le résultat de la somme. Passons maintenant à la fonction suivante. La question 5. Donc ici, on vous demande d'écrire une fonction qui modifie un entier par un autre. Donc, voici le prototype de cette fonction modifiée. Donc, c'est une fonction qui reçoit en paramètre deux entiers et la tête de liste.
Donc, le premier entier, c'est la valeur recherchée au niveau de la liste. Le deuxième entier, c'est la nouvelle valeur par laquelle on va remplacer l'ancienne valeur, s'il existe bien sûr, au niveau de la liste. Et le troisième paramètre, c'est la tête de liste. Ici, vous remarquez que cette fonction retourne cellule étoile pour retourner l'adresse de la tête. Donc, ce n'est pas la peine normalement de retourner l'adresse de la tête. Pourquoi? Parce qu'au niveau de cette fonction, on ne va pas toucher aux adresses, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier l'adresse de la tête. On va juste remplacer une valeur par une autre, bien sûr, si la première valeur existe. Donc, passons au code pour voir comment on va implémenter cette fonction. Donc ici, j'ai choisi de ne pas retourner la tête de liste parce que normalement, on n'aura pas besoin. Donc le type de retour, c'est void. OK? Voilà la méthode modifiée qui reçoit les trois paramètres, à savoir l'ancienne valeur, la nouvelle et la tête de liste. Très bien. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser un pointeur qui pointe au début sur la tête de liste et qui va parcourir bien sûr la liste à l'aide d'une boucle, OK, pour rechercher cette valeur, OK, l'ancienne valeur ou bien la valeur recherchée, qu'on essaye de la trouver au niveau de la liste pour la remplacer avec cette nouvelle valeur, OK. Donc, while Q différent de nul. Tant qu'il y a des cellules au niveau de votre liste simplement enchaînée, on va répéter la boucle, OK. Donc, ici, à l'aide de ce test, on va comparer la valeur de la cellule pointée par Q et cette valeur recherchée. Donc, if Q flèche valeur égale E de valeur, OK? Ça veut dire quoi? Si ce test est vérifié, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur recherchée. Donc, si on trouve cette valeur recherchée, qu'est-ce qu'on va faire? On doit normalement remplacer la valeur de la cellule pointée par Q par la nouvelle valeur, c'est-à-dire par la valeur passée en deuxième paramètre. OK? Donc, par la suite et après ce test, on doit bien sûr passer à la cellule suivante à l'aide de cette instruction Q reçoit Q suivant pour vérifier la même chose. Parce que l'objectif de la fonction, c'est de remplacer toutes les valeurs hein, qui est égale à E de V par la nouvelle valeur. C'est-à-dire, à chaque fois on pointe une nouvelle cellule, on doit vérifier si la valeur de la cellule elle est égale à E de V. Donc, si c'est le cas, on va remplacer E de V par la nouvelle valeur. Et on va bien sûr répéter ça tant qu'il y a des cellules au niveau de la liste simplement enchaînée. Passons maintenant à la fonction principale main pour tester les deux fonctions qu'on vient d'implémenter, à savoir la fonction sum et modifier. Donc voilà comment on appelle la fonction sum. C'est une fonction qui retourne un entier et qui reçoit la tête de liste. Donc je déclare un entier S qui va recevoir la valeur retournée par sum, reçoit l'appel de la fonction sum qui reçoit en paramètre la tête de liste. Et ici, on affiche la valeur de S. Pour modifier, donc c'est une fonction qui ne retourne rien. Par exemple, ici, on va chercher la valeur 5 pour la remplacer par cette nouvelle valeur qui est égale à 10. Et le troisième paramètre, bien sûr, c'est la tête de liste. Après l'appel de modifier, on va appeler la fonction affichage pour réafficher de nouveau la liste pour voir, pour vérifier si on a trouvé la valeur 5 au niveau de la liste et si on l'a modifié par la nouvelle valeur 10. Donc, passons maintenant à l'exécution pour exécuter ça. Donc, on va insérer des éléments au niveau de la liste et on va essayer d'insérer plusieurs fois la valeur 5 pour pouvoir tester la fonction modifiée parce que on a choisi comme valeur du premier paramètre 5. Donc, j'insère des éléments au début et à la fin. OK. Par exemple, 5 à la fin, 8 au début, 4 à la fin, 5 et au début, 5. Très bien. On arrête la saisie. Donc, je tape une valeur différente de 1 et de 2. Exemple 3. Très bien. Donc, voilà l'affichage de la liste. 5, 4, 5, 8,
5. Il contient 3 fois la valeur 5. Ici, on affiche la valeur de la somme. Vous pouvez vérifier ça. Normalement, 5 plus 4 plus 5 plus 8 plus 5, ça doit donner 27. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, même si on n'a pas retourné la tête de liste, on aura bien sûr le changement effectué au niveau des cellules. Normalement, parce qu'on est en train de changer juste les valeurs au niveau des cellules. On n'a pas touché à la tête, donc on n'aura pas besoin de retourner l'adresse de la tête. C'est pour cela qu'on a remplacé cellule étoile par void. Donc voilà, 5, il est remplacé ici par 10, et aussi ici, et aussi au niveau de la dernière valeur. Très bien, donc les fonctions somme et modifier marchent très bien. Passons maintenant à l'implémentation des autres fonctions qui restent au niveau de la série. Donc la question suivante est la question 6. On vous demande ici d'écrire une fonction qui supprime toutes les cellules qui portent des entiers négatifs. Donc voilà le prototype de cette fonction. Bien sûr, c'est une fonction qui reçoit en paramètre la tête de liste et qui retourne la tête de liste, la nouvelle adresse de tête de liste. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de supprimer la tête, donc changement de l'adresse de la tête. C'est pour cela qu'il faut retourner l'adresse de la tête. Passons maintenant à l'explication du principe de cette méthode sur un schéma et en même temps l'explication du code de la fonction pour bien comprendre la chose. D'accord? Donc supposons qu'on a une liste simplement chaînée d'entiers qui contient des éléments négatifs et positifs. Donc j'ai essayé ici de mettre tous les cas possibles au niveau de cet exemple, c'est-à-dire des éléments négatifs en tête, au milieu ou bien à la fin. Donc le premier cas à gérer, c'est la suppression en tête. Si vous rencontrez un entier négatif en tête de liste, donc vous devez appliquer le code nécessaire pour supprimer la tête de liste. Le deuxième cas, c'est si vous rencontrez un entier négatif au milieu de la liste. Donc, il faut faire le nécessaire pour supprimer une cellule qui existe au milieu de la liste. Et la même chose pour le cas de la fin. Donc, vous allez remarquer par la suite que pour supprimer une cellule qui existe au milieu ou bien à la fin, ça sera le même code utilisé pour gérer les deux cas. Donc, en général, on a juste deux cas, soit la suppression en tête ou bien la suppression ailleurs, c'est-à-dire si l'élément négatif existe au milieu ou bien à la fin de la liste. Donc, passons maintenant au code pour expliquer en parallèle les choses. Donc, premièrement, on doit utiliser un pointeur courant, ok, qui parcourt la liste. Donc, le rôle de ce pointeur courant, c'est de parcourir la liste pour chercher les éléments négatifs. OK? Donc, c'est ça le premier pointeur qu'il faut déclarer. Maintenant, à l'intérieur de la boucle, on doit gérer en général deux cas. Quels sont ces deux cas? Si le pointeur courant pointe sur une cellule qui contient un élément positif, donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, si le pointeur pointe sur une cellule qui contient un élément négatif. D'accord? Donc, concernant le premier cas, if courant, flèche valeur supérieure ou égale 0. Donc, si la cellule pointée par courant est une cellule qui contient un élément positif, dans ce cas, il faut rien y faire normalement. Il faut juste déplacer le pointeur courant pour passer à une autre cellule pour la vérifier s'il contient un élément positif ou bien négatif. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de chercher les éléments négatifs et les supprimer. OK? Donc, mais vous remarquez ici qu'on a utilisé un autre pointeur, pred ou bien précédent, qui reçoit courant. OK? Donc, maintenant, vous n'allez pas bien comprendre pourquoi on utilise ce pointeur, mais ça vient par la suite. Parce que ce pointeur, normalement, ça sera utilisé pour gérer le cas de la suppression ailleurs, ici, au niveau de ce bloc. OK? Donc, on va laisser ça par la suite pour l'expliquer. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que si on rencontre une cellule qui contient une valeur positive, donc on va déplacer courant. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, sinon, elle est gérée au niveau de ce bloc else. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça veut dire que le pointeur courant, il pointe sur une cellule qui contient un élément négatif. C'est le cas ici. OK? Donc, courant, il pointe ici sur la tête de liste qui contient un élément
négatif. Très bien. Donc, à l'intérieur de ce bloc else, il faut gérer deux cas. C'est les deux cas de suppression qu'il faut gérer au niveau de cette méthode, à savoir la suppression en tête, c'est le cas ici, ou bien la suppression ailleurs. D'accord? Donc, avant de vérifier si courant contient l'adresse de la tête ou pas, il faut placer ici un autre pointeur sur courant. Pourquoi? Parce que si on exécute le bloc else, ça veut dire que courant pointe sur une cellule qu'on doit la supprimer. Donc, pour pouvoir supprimer cette cellule en appelant la méthode free, c'est-à-dire pour libérer l'espace mémoire de cette cellule, on doit utiliser un autre pointeur. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de courant par la suite pour chercher au niveau de la liste les autres éléments. Donc, pour ce cas, on doit normalement placer un pointeur ici. OK? C'est l'élément à supprimer pour qu'on puisse déplacer par la suite courant sur l'autre cellule pour continuer la recherche. Parce que si on appelle free pour courant, donc on va casser dans ce cas la boucle. On aura besoin de courant jusqu'à la fin de la liste. C'est pour cela qu'on a utilisé ici un autre pointeur, OK, élément à supprimer, qui reçoit courant, avant de déplacer le pointeur courant vers la cellule suivante. Très bien. Donc, if courant égale T, donc c'est le cas ici, donc avant de déplacer courant, elle était là. OK? Donc, if courant égale T, c'est le cas ici. C'est le cas ici. If courant égale T, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'adresse de la tête. OK? Pourquoi? Parce que on va supprimer cet élément. Donc, il n'est plus la tête de liste. Maintenant, la tête de liste, c'est le deuxième élément de la liste. Donc, T reçoit courant suivant. OK? Donc, je vais changer l'adresse de la tête. T reçoit courant suivant, c'est-à-dire T devient là. OK? La nouvelle adresse de la tête. Par la suite, courant reçoit T. Pourquoi? Parce qu'on doit déplacer courant avant la suppression de cet élément. Parce qu'on aura toujours besoin de courant pour continuer la recherche. Donc voilà, courant reçoit T. Maintenant, l'élément à supprimer devient libre. Très bien. Donc maintenant, on peut appeler la méthode free, tout simplement, pour supprimer cette cellule. OK? Comme ça. Très bien. Maintenant, il y aura répétition de la boucle while. Donc, c'est la deuxième itération de la boucle while. Pourquoi? Parce que courant, il est toujours différent de nul. Donc, on va répéter la même chose. Donc, tout d'abord, on vérifie si courant pointe sur une valeur positive. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Donc, courant, il pointe sur une valeur négative. Donc, il y aura exécution du bloc else et lmsup pointe sur la même cellule que courant. OK? Donc, voilà, lmsup va pointer ici. Très bien. Après ça, il y aura vérification des deux cas possibles. Est-ce qu'il s'agit d'une cellule qu'on va la supprimer de la tête de liste ou bien une cellule qui existe ailleurs, au milieu ou bien à la fin. Donc, le premier test, if courant égale T. Donc, c'est le même cas que le cas précédent. Il s'agit d'une suppression en tête. Donc, de même, il y aura tout d'abord changement de l'adresse de la tête de liste parce qu'on va supprimer maintenant la tête de liste. Donc, on doit changer l'adresse de la tête. Par la suite, il faut déplacer courant vers la cellule suivante. Pourquoi? C'est pour continuer la recherche des éléments négatifs au niveau de la liste. Très bien. Donc, une fois lmsup devient libre, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement supprimer cette cellule en appelant free. Très bien. Voilà.
Donc maintenant, courant, il est toujours différent de nul. OK? Donc la boucle s'exécute pour la troisième fois. Cette fois-ci, le pointeur courant pointe sur un élément positif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Vous devez déplacer courant sans rien y faire. OK? Donc, if courant flèche valeur est supérieur ou égal à 0, donc c'est le cas, parce qu'ici on a 5. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit placer un pointeur précédent, OK, sur courant, avant de déplacer courant vers la cellule suivante. Et je vais vous expliquer c'est quoi le rôle de ce pointeur thread. OK? Donc, tout d'abord, on doit placer ce pointeur ici, OK, au niveau de courant. C'est ça la première instruction. La deuxième instruction, c'est quoi? C'est le déplacement de courant. Donc, courant reçoit courant suivant. Très bien. Donc, on aura ces situations. D'accord? Très bien. Donc, courant, il est toujours différent de nul, OK? Il pointe au niveau de cette cellule qui contient un élément négatif. Donc, il y aura une autre fois exécution de la boucle. Donc, le premier test ne sera pas vérifié. Pourquoi? Parce qu'ici, courant, il pointe sur un élément négatif. Donc, il y aura exécution de ce bloc else. OK? Et bien sûr, comme d'habitude, on va placer le pointeur lmsup sur l'élément qu'on va supprimer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un élément négatif. Donc voilà, on va placer lmsup ici, au niveau de cette cellule, parce qu'on va la supprimer. Très bien. Maintenant, le premier cas n'est pas vérifié. Pourquoi? Parce que cet élément, c'est pas la tête de liste. OK? Donc, il s'agit du deuxième cas de la suppression. C'est la suppression ailleurs, c'est-à-dire la suppression d'un élément qui existe au milieu de la liste. C'est-à-dire, il y aura exécution de ce bloc else. OK? Donc, c'est là où on va comprendre c'est quoi le rôle de ce pointeur thread ou bien précédent. Donc, pour supprimer cette cellule, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer cette liaison. OK? Il faut que le suivant du précédent, c'est pour cela qu'on aura besoin de placer un pointeur juste avant la cellule pointée par courant pour pouvoir changer cette liaison. Pour pouvoir faire le suivant de précédent, OK, doit pointer normalement sur le suivant de courant. OK? Comme ça. Il faut que le suivant de précédent pointe sur le suivant de courant. Comme ça. OK? Donc, suppression de cette liaison, parce qu'on l'a changée par celle-là. OK? Par la suite, il faut déplacer courant. Pourquoi? Parce que ça, c'est un élément qu'on va le supprimer. Donc, il faut déplacer courant pour continuer la recherche au niveau de la liste. Donc, courant reçoit courant suivant. Très bien. Donc, voilà ces deux instructions qui existent au niveau de ce bloc else. Thread suivant reçoit courant suivant. C'est cette liaison. Thread suivant reçoit courant suivant, bien sûr avant le changement de l'adresse de courant. Et par la suite, changement de l'adresse de courant par courant suivant. Donc, courant reçoit courant suivant pour continuer la recherche au niveau de la liste. Maintenant, cet élément devient libre. Donc, on peut tout simplement le supprimer. OK? Donc, on appelle, bien sûr, après l'exécution du bloc else, il y aura appel de free. Voilà donc l'appel de free pour supprimer cette cellule. Très bien. On continue toujours avec l'exemple. Donc, courant pointe ici, toujours il est différent de nul. Donc, il y aura exécution d'une autre itération de la boucle. OK? Donc, courant, il pointe ici sur une cellule qui contient un élément positif. Donc, il y aura exécution de ce bloc if, courant, valeur, il est supérieur ou égal à 0. C'est le cas ici. Dans ce cas, il y aura changement de l'adresse de pred pour qu'il pointe sur courant, bien sûr, avant le déplacement de courant vers la cellule suivante. D'accord? Donc, pred reçoit courant et par la suite,
changement de l'adresse de courant. Courant reçoit courant suivant. Courant reçoit courant suivant. Très bien. Donc voilà tout ce qui se passe pendant cette itération. Maintenant, courant, il pointe sur la dernière cellule de la liste. Donc, il y aura exécution d'une autre itération de la boucle et ça sera la dernière. OK? Donc ici, on remarque que courant pointe sur un élément négatif. Donc, c'est un élément qu'il faut supprimer aussi. Donc là, on va gérer le dernier cas qui reste. C'est la suppression du dernier élément. Et je vais vous montrer au niveau du code que cette portion de code est utilisée pour supprimer un élément qui existe au milieu. Ça sera valable aussi pour supprimer le dernier élément, s'il s'agit bien sûr d'un élément négatif. Donc le même code, ça sera valable pour supprimer un élément qui existe au milieu ou bien à la fin. C'est ce qu'on appelle la suppression ailleurs. OK? Donc, le premier test ne sera pas vérifié parce que la valeur est négative, donc il y aura exécution de ce bloc else. Très bien. Donc, comme d'habitude, il faut changer l'adresse de l'élément à supprimer pour qu'il pointe sur courant parce qu'il s'agit d'un élément négatif qu'il faut supprimer. Donc, on place lmsup sur courant parce qu'on va supprimer cet élément. Après ça, on vérifie si courant est l'adresse de la tête. Non, ce n'est pas le cas. Donc, il y aura exécution de ce bloc else. Très bien. Donc, la première instruction, il faut que le suivant de précédent pointe sur courant suivant. Très bien. Donc, le suivant de précédent doit pointer sur le suivant de courant, c'est-à-dire sur nul. Donc, comme ça, le suivant de précédent doit pointer ici, sur nul. OK? Très bien, c'est ça la première liaison. Bien sûr, on va supprimer cette liaison parce qu'on l'a changée. Par la suite, courant reçoit courant suivant. Courant reçoit courant suivant pour qu'il pointe sur nul. Très bien. C'est-à-dire, on a arrivé à la fin de liste et par la suite, il n'y aura pas exécution de la boucle. C'est-à-dire, on est en train d'exécuter la dernière itération, donc on va casser la boucle pour retourner la nouvelle adresse de la tête de liste. Très bien. Mais avant ça, il y aura appel de free, lmsup, pour supprimer cet élément, qui est le dernier élément de la liste. Comme ça. Très bien. Et voilà la nouvelle et la dernière situation de notre liste. Passons maintenant à la fonction principale main pour tester cette fonction de suppression pour vérifier s'il marche comme il faut ou pas. Donc, je mets en commentaire les autres fonctions pour tester juste la fonction de suppression parce qu'on a déjà testé les autres fonctions, donc c'est pas la peine de les retester. OK? Donc, je lance l'exécution et je vais bien sûr entrer les mêmes valeurs que l'exemple. OK? Donc, la première valeur, insertion au début, moins 9, puis insertion à la fin, moins 2, puis insertion à la fin, 5, puis insertion à la fin, moins 6, insertion à la fin, 8, et la dernière insertion, toujours à la fin, moins 7. Donc, je dois arrêter la saisie. J'entre par exemple 3 pour arrêter la saisie. Voilà donc notre liste, moins 9, moins 2, 5, moins 6, 8 et moins 7. Et après suppression, on a 5 et 8. Très bien, donc la fonction marche très bien. Passons maintenant aux autres fonctions qui restent au niveau de la série. Donc passons à la question suivante, la question 7. Donc c'est une fonction qu'on a déjà développée, c'est la fonction d'affichage. OK. Donc on passe à la question suivante, question 8. Écrire une fonction qui enregistre la liste dans un fichier texte. OK. Donc c'est une fonction très simple. Donc on passe au CodeBlocks pour voir l'implémentation de cette fonction. Très bien. Donc c'est une fonction qui reçoit bien sûr l'adresse de la tête et le nom de fichier qui est de type chaîne de caractères, char étoile,
C'est une chaîne de caractères. OK? Donc, tout d'abord, on déclare le pointeur sur le fichier F de type file étoile. Par la suite, on ouvre le fichier, OK, en mode écriture parce qu'on veut écrire des éléments sur notre fichier à partir de la liste simplement chaînée. Donc, c'est l'ouverture du fichier en mode écriture, mode write, OK. Par la suite, on déclare un pointeur qui pointe sur la tête de liste pour l'objectif de parcourir notre liste à l'aide d'une boucle. Donc, while Q différent de nul, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, le pointeur Q pointe sur une cellule, donc on doit stocker le contenu de cette cellule, c'est-à-dire sa valeur, au niveau du fichier F. OK? Donc, tout simplement, fprintf qui reçoit trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. Le deuxième paramètre, c'est le format. Et le troisième paramètre, ici, la valeur. OK? Donc, Q, flèche, valeur. Et bien sûr, une fois on écrit l'information sur le fichier, on passe à la cellule suivante à l'aide de cette instruction Q reçoit Q suivant. Et tant qu'il y a des éléments au niveau de la liste, on va répéter la même chose jusqu'à la fin de la boucle, c'est-à-dire une fois Q pointe sur nul, on va casser la boucle et puis fermer le fichier. Très bien. Passons maintenant au test pour vérifier cette fonction. Donc voilà, au niveau du main, on va appeler la fonction enregistrée juste après la création de la liste plus affichage. Voilà donc comment on va appeler cette fonction enregistrée. C'est une fonction sans type de retour. Donc, on écrit directement le nom. Premier paramètre, c'est la tête de liste, grand T. Et ici, je passe le nom du fichier. Par exemple, fichier.txt. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quel nom. Donc, je vais exécuter le programme pour voir si la fonction enregistrée marche bien ou pas. Très bien, donc je vais faire des insertions en tête et à la fin. Très bien, donc j'arrête la saisie. Donc voilà les éléments de la liste, 3, 2, moins 5, moins 7. Normalement, je dois trouver la même chose au niveau du fichier texte. Donc je vérifie ça. Donc voilà le fichier texte, je vais l'ouvrir, OK, pour vérifier le contenu de ce fichier. Très bien, donc je compare les deux. Donc le fichier contient 3, 2, moins 5 et moins 7. C'est les mêmes valeurs. Donc la fonction marche très bien. Passons maintenant à la question suivante. Donc, question 9, on vous demande d'écrire une fonction qui libère toute la mémoire utilisée par la liste chaînée. Très bien, donc on passe au code blocks pour expliquer cette fonction. Donc, normalement, cette fonction libérée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement supprimer toutes les cellules de notre liste simplement chaînée. Donc, comme il s'agit de la suppression de toutes les cellules, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement répéter l'action de suppression en tête, comme ça. Donc, bien sûr, on va déclarer un pointeur lmsup pour supprimer les têtes de liste. OK? Tout d'abord, on teste si la liste est vide. Donc, if L égale nul, L c'est la tête de liste, return L, c'est-à-dire on va retourner nul parce que la liste est vide. OK? Donc, sinon, while L, c'est-à-dire tant que la liste a une tête, on va répéter cette boucle. Donc, lmsup reçoit L pour pointer l'élément qu'on va supprimer sur la tête de liste. Par la suite, on déplace la tête. Elle reçoit L suivant. Donc, c'est une suppression en tête. OK? Et par la suite, free lmsup. Et on répète la même chose. While L. Donc, tant que la liste a une tête, donc lmsup va pointer sur L, déplacement de L vers la cellule suivante et suppression de lmsup, ou bien libération de l'espace mémoire pointé par lmsup. Donc, et ainsi de suite, on répète cette boucle tant que la tête de liste est non nulle. Une fois la tête de liste devient nulle, ça veut dire que la liste devient vide et on va retourner nul, tout simplement. Voilà donc
le principe de cette fonction libérer, qui supprime toutes les cellules de notre liste simplement enchaînée pour rendre notre liste vide. Passons maintenant au test de cette fonction au niveau de la fonction principale main. Donc ici, j'appelle la fonction libérer, qui reçoit bien sûr l'adresse de la tête et qui retourne la nouvelle adresse de la tête. OK? Et ici, j'ai fait ce test pour vérifier si la tête de liste devient nulle ou pas, c'est-à-dire si la liste devient vide ou pas après l'appel de libérer. Donc j'exécute pour tester cette fonction. Très bien, donc on va faire des insertions comme d'habitude. OK? Des insertions au début et à la fin. Très bien, j'arrête la saisie. Très bien. Voilà donc l'affichage de notre liste avant l'appel de libérer. Et bien sûr, après l'appel de libérer, on a bien sûr vidé la liste. C'est pour cela que vous voyez l'affichage de ce message. La liste est vide. Ça veut dire que T devient nul. Très bien, donc voilà tout ce qui concerne le TP1. Et à la prochaine, Inch'Allah.